Parfois, les liens émotifs sont plus forts que les liens biologiques. C'est une situation qui arrive dans les familles recomposées, par exemple, lorsque l'un des parents vient à s'occuper de l'enfant de son conjoint. Bien qu'il n'y ait pas de lien de sang avec cet enfant, il est possible d'officialiser cette relation sur le plan juridique. Pour y parvenir, le processus à privilégier est l'adoption. Qu'en est-il lorsque la personne est âgée de plus de 18 ans? Tout d'abord, quelques définitions. L'adoptant est la personne qui souhaite adopter. L'adopté, quant à elle, est la personne qui veut être adoptée. Pour pouvoir procéder à l'adoption, l'adoptant se doit de remplir 3 critères. 1. L'adoptant doit être âgé d'au moins 18 ans de plus que l'adopté. Donc, si l'adopté a 34 ans, l'adoptant se doit d'avoir au moins 52 ans. Par contre, l'adoptant n'est pas obligé d'avoir 18 ans de plus que l'adopté s'il est le conjoint de son parent biologique. 2. L'adoptant doit, évidemment, consentir à l'adoption. 3. L'adoptant doit avoir agi à titre de parent envers l'adopté lorsqu'il était mineur. C'est le cas lorsque l'adoptant aide l'adopté à faire ses devoirs, se rend à différents rendez-vous médicaux, lui offre un soutien, un support émotionnel. Bref, l'adoptant doit réellement agir à titre de parent auprès de l'adopté tout au long de sa minorité. Le critère principal relatif à l'adopté est son intérêt. Il faut faire la preuve devant le tribunal que l'adopté a un souhait sincère d'être adopté. Pour qu'il y ait adoption, il doit y avoir consentement de la personne majeure. Qu'est-ce que cela implique? Le consentement doit être donné par écrit devant 2 témoins. Le consentement ne doit pas être retiré dans les 30 jours qui suivent la signature. Le tribunal doit s'assurer que la décision d'être adopté a été réfléchie et qu'elle n'est pas précipitée. Le refus d'une personne âgée de plus de 14 ans fait habituellement obstacle à son adoption. Dans le cas d'un majeur inapte, l'adoption peut être ordonnée malgré son refus. Évidemment, le tribunal doit s'assurer que l'adoption est dans l'intérêt du majeur inapte. Pour l'adoption d'une personne majeure, l'approbation de ses parents biologiques n'est pas requise. En effet, une personne pourrait décider de se faire adopter malgré le refus de sa mère. Le tribunal doit toutefois s'assurer que les critères énoncés précédemment sont rencontrés. L'adoption vient créer un nouveau lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Qu'est-ce que la filiation? La filiation, c'est le lien de parenté qui unit un parent à son enfant envers la loi. La filiation peut être établie par un lien biologique, par le sang ou par un lien juridique. C'est le cas lorsqu'on fait une demande d'adoption. On vient demander au tribunal d'établir un lien de filiation entre un adopté et un adoptant. Dans le cadre d'une demande en adoption, l'adopté peut choisir d'être adopté avec ou sans reconnaissance des liens de filiation antérieurs. Par exemple, un enfant majeur dont le parent est décédé peut demander à être adopté tout en conservant le nom de son parent décédé à son certificat de naissance. Une fois adopté, le nom de l'adoptant apparaîtra sur le certificat à côté du nom du parent décédé. Il s'agit donc d'une adoption avec reconnaissance des liens de filiation antérieurs. Une adoption sans reconnaissance remplace le nom du parent biologique par celui de l'adoptant sur le certificat de naissance. Dans la vie de tous les jours, quelles sont les conséquences de l'adoption? Entre autres, l'adopté devient l'héritier légal de l'adoptant. Également, l'adopté a une obligation d'aide et de subsistance envers l'adoptant. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter l'un de nos avocats chez Véro Dufresne Avocats. Il leur fera plaisir de vous rencontrer et de vous assister tout au long de vos démarches.